Bonjour. Alors la dernière fois, on abordait le sujet responsabilité de tous les cadres de l'État, quel que soit le niveau, pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, on va insister sur un thème plus important encore, qui est la ressource humaine, sans laquelle il n'y a même pas d'État, sans laquelle il n'y a même pas de projet de développement. Et plus précisément, le gaspillage de la ressource humaine. Mais avant d'aborder le sujet plus profondément, moi je trouve que l'Afrique ressemble à deux défauts à la vie, au bonheur, au développement. Premièrement, ce sont ses rapports avec le reste du monde. Deuxièmement, c'est le cadre juridique qui encadre ces relations internationales. Alors, concernant le monde relationnel, je trouve qu'il est dans une enveloppe scellée avec des histoires révolues, des ombres en mouvement, des lumières tamisées, des voix assourdissantes et des silences résonnants. C'est descriptif des relations entre l'Afrique et le reste du monde. C'est terrible. Quant au cadre juridique qui encadre ces relations internationales, je trouve qu'il grimace au son d'un poussin perdu après les grosses averses. Quoique l'environnement lui soit un peu familier, les pas sont moins rassurants et les réponses tardent à venir. Alors, nuit tombante, avec les dernières énergies, il infiltre la famille pour un semblant de confort. L'Afrique doit comprendre que la diplomatie et le droit international, à eux seuls, ne pourront jamais développer l'Afrique. On a beau jouer continent caméléon qui change de couleur pour paraître sur la brochure des itinéraires, ça ne va jamais fonctionner. Il faut tenir compte de la ressource humaine. Car le sous-développement, il y a des mots en quantité pour parler de sous-développement. Dans la compréhension du sous-développement. Le sous-développement a toutes les impressions. Le sous-développement croit avoir aperçu tout, mais sauf le nécessaire. On fait des longs voyages assis, en utilisant uniquement le droit international, en utilisant uniquement la diplomatie. Alors, pour revenir au sujet, la question que je me pose, dans quel corps se cache l'humain supérieurement ignorant? Moi, je trouve qu'il y a un personnage que l'Afrique néglige. C'est le chef de quartier, c'est le chef de district. Il a les yeux à bonne distance, il a les oreilles partout. S'il y a une bonne nouvelle, c'est le premier personnage à être informé. S'il y a une mauvaise nouvelle, c'est le premier personnage à être informé. Pourquoi ne pas exploiter cette ressource humaine? Pourquoi ne pas conférer à ce personnage des pouvoirs conformes à son influence? On aurait réglé beaucoup de problèmes. Des problèmes de voisinage, des problèmes d'occupation illicite des terres, des problèmes d'ordure. Mais on néglige ce personnage, alors qu'il est le premier dépositaire des règlements de l'État. Je vais vous donner un exemple. L'Africain, quand il débarque à l'Occident, il ne prend que 24 heures pour respecter les règlements. Pourquoi ne pas appliquer ce même règlement en Afrique? Pourquoi? Parce que ici, tu ne respectes pas la loi, c'est deux choses. Ta liberté et ton budget. Alors faisons une réforme pour exploiter cette ressource humaine. Car cette ressource humaine est en contact permanent avec la population. À chaque fois qu'il y a un nouvel arrivage, il est là. Il est le premier à être informé. L'État ne peut pas tout faire. Le sommet ne peut pas tout faire, c'est la base d'abord. C'est ça le début du chemin. Si on refuse de faire des réformes constitutionnelles conséquentes, ce sera toujours la même année qui revient. Je vous remercie.